Mesdames, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information sur RTI1. L'actualité en Côte d'Ivoire s'ouvre sur cette formation en gestion des finances publiques donnée par la Cour des comptes au gouverneur de district de Côte d'Ivoire. C'est un séminaire de renforcement de capacité, une occasion d'apprendre, d'échanger, de s'engager dans une gestion efficace et des finances publiques. Un programme stratégique ouvert en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, suivant ce commentaire de Jean-Louis Bangbo. Les districts autonomes occupent une place stratégique dans l'architecture institutionnelle du développement local en Côte d'Ivoire. Cependant, ces entités font face à des dysfonctionnements majeurs. Insuffisance de textes réglementaires, mandatement tardif des dépenses, lenteur dans la passation des marchés publics et difficultés de mobilisation des ressources. Il s'agit de doter les participants des outils nécessaires pour surmonter ces obstacles et améliorer la gouvernance locale à deux niveaux essentiels. D'abord par l'information et la sensibilisation sur les procédures et champs de contrôle de la Cour des comptes, ainsi que sur les rôles et responsabilités dans la gestion financière locale. Ensuite, par la clarification des principes, règles et mécanismes de gestion des ressources financières mis à la disposition des districts autonomes. Pendant 2 jours, les participants plancheront sur des thèmes cruciaux liés au cadre légal, à la gestion financière, à la gestion des marchés publics et au contrôle des districts autonomes. Depuis que nous sommes installés jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que nous rencontrons la Cour des comptes pour qu'effectivement on puisse s'imprégner de toutes les procédures de contrôle et de rôle réel que les ministres-gouverneurs doivent jouer. Nous avons toujours appelé à ce séminaire qui est le bienvenu parce qu'il va nous permettre de nous mettre devant notre responsabilité et de faire en sorte que l'efficacité de la dépense publique puisse permettre à la population de bénéficier des fruits de nos interventions. Ils sont unanimes. Ce séminaire marquera pour eux une étape essentielle pour améliorer la gestion des fonds publics et renforcer la confiance des citoyens. Nous entendons tous parler de la Cour des comptes. Nous ne savons pas tous toujours à quoi elle sert. Et une de ses missions est de vérifier les comptes de l'État, mais aussi de nous apprendre à mieux les gérer. Et c'est l'objectif visé par ce séminaire d'aujourd'hui. Nous avons besoin d'optimiser le recouvrement des recettes, d'optimiser les dépenses et surtout d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens en utilisant avec efficience la dépense publique. Au titre de l'année 2024, les collectivités territoriales devraient recevoir de l'État un concours financier de 329,3 milliards de francs CFA. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement pour une gestion rigoureuse et décentralisée de ses finances publiques. En initiant ce séminaire, il s'agit de réaffirmer le rôle prépondérant que vous avez à jouer dans le développement harmonieux de notre grand pays, par une affectation puis une gestion toujours plus rigoureuse des ressources publiques pour le bien-être de nos populations. Je reste convaincu que l'accompagnement par le contrôle de la Cour des comptes contribuera davantage à plus de sérénité, mais aussi de transparence dans la gestion des deniers publics dédiés aux différents projets et programmes. Les travaux de ce séminaire devraient permettre de jeter les bases d'une gestion financière modernisée et performante des districts autonomes, une dynamique essentielle pour consolider leur rôle dans le développement local et national. À présent, voyons résumé en images une séance plénière de délibération au Sénat de Côte d'Ivoire. Elle portait sur 3 projets de loi, réforme des impôts, règlement du budget 2023 et budget de l'État pour l'année 2025. La séance présidée par Kandia Kamisoko Kamara, la présidente du Sénat, a vu l'ensemble des sénateurs adhérer à la politique financière du président de la République, Alassane Ouattara.
Ce 18 décembre nous invite à un peu plus d'humanisme, une pensée donc pour les migrants. Ce mercredi, c'est la journée internationale des migrants, une journée placée sous le thème « Chaque vie compte », dites non à la migration irrégulière, l'occasion de mettre l'accent sur l'environnement de plus en plus complexe dans lequel s'inscrivent les migrations, des conflits, des catastrophes climatiques, des pressions économiques qui continuent de pousser des millions de personnes à quitter leur foyer en quête de sécurité ou simplement d'opportunités. La déclaration du gouvernement sur cette journée est à suivre dans nos prochains journaux. Et puis l'actualité à l'international avec du nouveau sur l'enquête sur l'assassinat du général russe Igor Kirillov, tué mardi dernier dans un attentat à la bombe à Moscou. Les autorités russes ont procédé ce mercredi à l'arrestation d'un ressortissant d'Ouzbékistan de 29 ans. Il est soupçonné d'être impliqué dans cet acte terroriste qui a également coûté la vie à l'assistant du haut gradé. Le général Igor Kirillov était, on le rappelle, le plus haut responsable militaire russe connu après avoir été tué depuis le début de l'offensive de Moscou contre l'Ukraine qui a démarré en février 2022. Et en octobre dernier, ce général avait été sanctionné par le Royaume-Uni qui le soupçonnait d'avoir déployé des armes chimiques sur le territoire ukrainien. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'information sur RTI 1 à 13h.